De dépistage du cancer du col de l'utérus est lancé. Ce mois-ci, avec cette crise sanitaire, les dépistages et autres soins ont été soit déplacés, ajournés ou même annulés. Un premier diagnostic retardé donc est responsable d'une aggravation des symptômes. Pire, quand le parcours d'analyse est déjà problématique. Stéphanie Octavia et Aurélie Treuil. Tout commence au début du mois d'avril dernier, quand le fils de José Marian, âgé à peine de 41 ans, consulte pour de fortes douleurs au dos. Au début, comme il est sportif, on lui diagnostique une lombalgie, mais les douleurs persistent. Le médecin traitant prescrit alors des analyses. Il a fait le bilan sanguin et le médecin traitant lui dit « mais il y a une anomalie dans votre bilan que, en tant que généraliste, je ne peux pas l'analyser, voyez en urgence un hématologue ». Fin avril, l'hématologue prescrit une biopsie d'un ganglion à l'épaule. Dans la foulée, la souffrance augmente. Il est hospitalisé. Les résultats tardent à arriver. Et quand le médecin les reçoit, il prescrit en urgence un scanner, une IRM, une scintigraphie et une autre biopsie de la prostate, cette fois, avec des rendez-vous allant de 8 jours à 3 semaines. Ce n'est qu'au bout de 2 mois, le 28 mai, que le verdict tombe enfin, cancer de la prostate. Trop, c'était trop, ça fait 2 mois et demi que mon fils souffre comme ça. Je peux vous dire que je le voyais mourir dans mes bras. Il n'est pas normal que quelqu'un souffre de manière atroce, c'est qu'on ne fait que le soulager sans lui dire le diagnostic, je pense. Bon, je ne suis pas médecin, mais le diagnostic, ça a pris trop de temps parce que les actes techniques qui permettent de faire le diagnostic n'ont pas été utilisés de manière assez rapide. Le plus effrayant, c'est que l'histoire de José Marian et de son fils n'a rien d'exceptionnel. On a des témoignages d'usagers qui attendent 3 mois, 4 mois, 6 mois pour qu'il y ait toutes les investigations possibles et imaginables. Alors qu'en prenant l'avion, avant, juste en téléphonant, on peut avoir un rendez-vous dans l'Hexagone en moins de 3 jours. À la Ligue contre le cancer, on exige que chaque patient ait les mêmes chances de survie que les autres, sans filon et sans se rendre dans l'Hexagone. En Martinique, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. N'ayant pas de TEP scan, on fait des scintigraphies qui sont plus poussées, mais à un moment donné, ces technologies ont une limite et qu'il faut être équipé correctement. Le TEP scan est attendu depuis plus de 6 ans en Martinique. La Guadeloupe exploite déjà le sien depuis 3 ans. Le fils de José Marian est pour l'instant pris en charge en soins palliatifs, en attendant que sa santé lui permette de supporter un transfert vers Paris dans un peu plus d'1 semaine. Et Guy Albert Ruffin-Duhamel est l'invité de ce journal. Vous êtes le directeur de la plateforme régionale de cancérologie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. En quoi la pandémie a modifié les comportements des malades vis-à-vis des soins, vis-à-vis de l'hôpital ? Oui, on est dans une crise sanitaire avec la Covid depuis maintenant plusieurs longs mois, voire années, puisque ça commence en début 2020. Donc on est dans une crise sanitaire totalement inédite, avec des difficultés ponctuées, avec une peur, des informations qui avaient du mal à passer, et une mobilisation surtout des équipes hospitalières pour pouvoir sauver des vies. Mais vis-à-vis du malade, ça se concrétise comment, cette peur, cette défiance ? Cette défiance aujourd'hui, c'est que les personnes simplement n'ont pas forcément consulté. Il y a eu un phénomène assez inexpliqué, c'est du renoncement aux soins, où de plus en plus de personnes ne sont pas venues voir les médecins, n'ont pas consulté, n'ont pas fait d'examen, ont eu un accès très limité au dépistage et un accès très aussi limité à des signaux faibles, des petits symptômes qu'ils n'ont pas vus, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, à distance de la première vague de cette épidémie, on constate des formes de cancer de plus en plus graves. Quel type de cancer ? Est-ce qu'il y a des cancers qui sont plus présents en Martinique ? En fait, on est toujours sur le même tableau, c'est-à-dire à savoir les cancers, les 3 cancers les premiers, c'est-à-dire le sein, le cancer colorectal et le cancer de la prostate, dont vous savez effectivement que la Martinique détient malheureusement un triste record. Et quand vous parlez d'aggravation, c'est-à-dire des métastases, des cancers généralisés ? Oui, c'est vrai qu'un cancer, ça doit se détecter le plus tôt possible. Plus vous prenez du temps pour le détecter, et plus ce cancer va devenir agressif, et plus il va devenir compliqué, avec des métastases notamment, et plus vos chances de guérison seront limitées et vos traitements seront lourds. Et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que quand les personnes n'ont pas consulté avec des petits symptômes, les symptômes se sont aggravés avec le temps, et je l'avais déjà dit de toute façon, on est arrivé aujourd'hui avec des formes aggravées de cancer sur lesquelles malheureusement les réponses sont très limitées. Et c'est pour ça que vous parlez de prévention, vous insistez auprès de la population. Ce mois-ci est consacré
justement à la lutte contre le cancer de l'utérus. Il y a plusieurs formes de détection chez la femme. Oui, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que le cancer de l'utérus, du col de l'utérus, est essentiellement dû au HPV, c'est-à-dire ce papillomavirus. Donc le message est simple, c'est-à-dire que les femmes doivent se faire dépister. C'est un dépistage qui est organisé par mes services, c'est-à-dire le centre de dépistage des cancers, et qui permet aux femmes de 25 à 65 ans d'être éligibles. Dans un premier temps, les femmes de 25 à 30 ans font ce qu'on appelle un frottis, c'est-à-dire on va rechercher des cellules précancéreuses, et de 30 ans à 65 ans, c'est un prélèvement directement qui permet de repérer directement des fragments de virus. Mais c'est important parce qu'on sait aujourd'hui que ce cancer, il peut être évité aussi par le vaccin chez les jeunes enfants, c'est-à-dire le vaccin aujourd'hui concerne aussi bien les petits garçons que les filles de 11 à 14 ans, avec le rattrapage de 14 à 19 ans, mais aussi les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, donc la population homosexuelle et bisexuelle, jusqu'à 26 ans. Même si on sait que la vaccination n'est pas un sujet qui rassemble tout le monde, il y a même des oppositions, notamment dans la communauté médicale. Mais on doit dépasser ça. Aujourd'hui, la vaccination, c'est la réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on s'oppose à la vaccination. Vous avez déjà enregistré des effets indésirables de ce vaccin, le HPV, c'est ça ? Nous, à notre niveau, non, mais je sais que c'est un vaccin qui est connu, le Gardasil notamment, c'est qu'on a quand même suffisamment de recul sur ce vaccin-là. Et aujourd'hui, nous savons que cette campagne vaccinale contre le HPV ne prévient pas uniquement les cancers du col de l'utérus, mais également beaucoup de cancers de la zone ORL, c'est-à-dire la zone avec la gorge, la lèvre, etc., la bouche, et aussi les cancers de l'anus et les cancers du pénis. Donc on est dans une sphère nettement plus globale de prévention qu'uniquement le col de l'utérus. Donc c'est important de penser aussi avec ce réflexe de vaccination. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir. Donc, je vous remercie. L'école Outre-mer